Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au module narrative portrait Spotlight. C'est parti pour cette présentation. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et liker la vidéo avec un pouce bleu, voire à la partager. Pour cette présentation, j'ai installé le module La Ville en jaune de la gamme Cthulhuac. J'ai également activé le fameux module narrative portrait spotlight ici. Et j'ai également récupéré dans la section compendium ici 3 macros qui sont utilisés pour le module. Le add remove background, add remove token from spotlight et le remove all spotlight que j'ai glissé ici dans ma barre de macros. Alors concrètement, que va nous apporter ce module? Il va nous permettre de pouvoir sélectionner les tokens et afficher leur image correspondante et également afficher un fond d'écran différent de la scène en question. Alors concrètement, comment cela va se réaliser? Tout simplement ici par exemple, si je sélectionne la première macro ici, Add Remove Background, je peux donc via cette macro choisir donc un fond d'écran. Donc là en l'occurrence je vais en prendre un de la ville en jaune ici. Hop, ambiance. Je vais pouvoir prendre par exemple le fond d'écran classique qui se trouve là. Tac. Où est-ce qu'il est? Voilà celui-ci. Et lorsque je vais le sélectionner, vous voyez donc qu'avec un effet de fondu, il apparaît derrière l'écran. Voilà. Et je vais pouvoir, via un simple clic, pouvoir le faire disparaître. Voilà, je pourrais éventuellement sélectionner un autre, éventuellement si je le souhaite. Bon, petit effet simple. Ce que nous pouvons également faire notamment, c'est avec cette deuxième macro, Add or Move from Token from Spotlight. C'est lorsque l'on va sélectionner un token, lorsque je vais cliquer ici, je vais pouvoir afficher son portrait. Et de même, si je reclique dessus, je vais pouvoir le supprimer. Et donc de cette manière-là, vous pouvez présenter à vos joueuses et à vos joueurs les portraits des différents protagonistes, que ce soit donc des pré-tirés, comme les trois au-dessus, là, comme ceci, pouvoir les présenter à vos joueuses et vos joueurs, ou les PNJ en dessous, voilà, par ce biais-là. Donc on peut très bien également laisser les portraits, et je vais pouvoir éventuellement les afficher les uns à côté des autres par ce biais-là. Et de même ici, si je veux afficher donc les portraits des PJ ici, voilà. Voyez, alors tac, je fais, voilà, ils apparaissent ici, donc voilà, je reclique ici. Et si je veux tout retirer d'un coup, on a cette troisième macro, Removal Spotlight, et via un clic, hop, je vais retirer toutes les images des tokens. Voilà. Alors, en termes de configuration, alors je ne vous ai pas montré, mais il y en a quand même pas mal. Donc il y a tout d'abord la taille des portraits. Donc là, par défaut, elle est à 0,4. Donc on pourrait tout à fait envisager de, si je la monte à 0,75, par exemple, voilà. Donc là, ensuite que je retourne dessus, vous allez voir, tac, le portrait est tout de suite beaucoup plus gros que ceux des PNJ. Voilà. On a donc là, on peut jouer avec la taille des portraits. On peut jouer avec l'opacité du fond. Donc là, par défaut, elle était à 0,5 pour la pour le fameux fond que je vous ai montré tout à l'heure, mais on peut jouer dessus. On a également la hauteur max en termes de pourcentage ou la largeur maximum des images. La durée du fade time du fondu, voilà, qui est là, vous voyez qu'il est à 500 millisecondes. On a la position PC, la position de base. Donc là, elle est à 0,3, mais donc je pourrais très bien la mettre à 0,05 par exemple. Et donc si je fais ça et que ici, je reclique là, vous voyez, donc là, elle apparaît directement plus dans le coin ici que plus vers vers cet endroit-là.
Voilà, là par exemple, là j'ai sélectionné les 3 d'un coup. Tac, je peux faire apparaître plusieurs tokens également, comme vous pouvez le voir. On a également donc comme option donc la position de base. La même chose pour les PNJ. La position verticale. Le offset step. Voilà, c'est pour arranger. Donc quand il y a plusieurs portraits, donc enfin, l'espacement entre les différentes images lorsqu'on a plusieurs portraits. Ensuite, on a l'Anchor Point X. Voilà, donc pour savoir le positionnement X et Y des images. Et ensuite, effect name préfixe portrait, log, donc il y a un niveau de log également. Et puis éventuellement les messages si il n'y a aucun token qui est sélectionné ou aucun portrait d'image qui est également sélectionné par exemple. Donc voilà, on a ces petits effets et puis du coup donc ben voilà, assez simplement on va pouvoir donc s'amuser à pouvoir donc présenter en fait des tokens par ce biais-là, tout simplement. Et donc voilà, ça peut avoir son effet en partie, donc pouvoir gérer les portraits des PJ et PNJ via ce procédé-là. J'espère que la présentation de ce module Narrative Portrait Spotlight vous aura intéressé. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.